Richesse et l'orgueil. Alléluia. Amen. Donc, s'il faut que nous parlions ce matin, nous parlerons de la richesse et de l'orgueil. Alors, de ces deux textes, de ces deux mots, la richesse se définit comme l'abondance de biens. L'abondance de biens ou quelqu'un qui vit dans le bien-être. Au-delà du manger seulement, la richesse est un élément que le chrétien et que Dieu a destiné à ses enfants. Car il établit cette richesse dans Genèse au chapitre 3, où lorsque Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras béni de toutes les nations. La bénédiction est rattachée au mot richesse. La richesse est aussi signe de l'abondance et de la bénédiction de Dieu. Mais quant à l'orgueil, l'orgueil est un avis excessif ou un estime excessif en soi qui pousse l'homme à être orgueilleux. Mais la richesse et l'orgueil se marient. Ce sont deux choses qui sont difficiles à se séparer. Car c'est une tentation. L'orgueil est une tentation. Sachons bien que la Bible nous déclare que le diable, l'ange qui était à côté de Dieu, a été précipité du ciel à cause de son orgueil. Parce que Dieu l'avait donné une place prépondérante, une première place au-dessus et au-devant de tous les autres anges. L'ange des lumières. À cause de son orgueil, le diable a voulu s'égaler à Dieu. À cause de son orgueil, le diable a refusé de se prosterner. Et cela lui a donné des mauvaises idées pour dire, moi aussi je suis devenu comme Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait que je ne peux pas faire? Alléluia. Il a oublié que Dieu lui a créé et lui ne peut pas créer Dieu. Il a oublié que Dieu a créé tout ce qui existe, mais lui il ne peut rien créer. Il ne peut qu'utiliser ce que Dieu a créé. Parce que dès la création, Dieu a fini de tout créer en 6 jours. La terre, l'homme et tout ce qui est contenu. Et la Bible dit que le 7e jour, Dieu s'est reposé parce qu'il avait vu que tout était déjà créé. Donc le diable n'a même plus à créer quelque chose. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, le texte que Timothée nous parle ce matin, que Paul propose à son fils Timothée, nous amène à comprendre 2 tableaux. Le premier tableau, l'espérance dans la richesse qui est incertaine. Et dans ce texte, mes frères, Paul ne condamne pas la richesse. Au contraire, il condamne ceux qui amènent le riche à rentrer dans la tentation. C'est l'orgueil. L'orgueil. Le verset 17 nous conduit à comprendre ce qui suit. Il donne une recommandation aux riches de ce siècle présent, à ceux riches que nous sommes aujourd'hui. La richesse a des catégories. Il y a ceux qui sont tellement riches, comme Bill Gates. Lui là, c'est un grand riche du monde. Certains on le place comme les premiers riches parmi les top 5 des riches de la terre. Mais il y a aussi des riches dans nos villages. Il y a des riches dans nos pays. Il y a des riches dans notre église. Quelqu'un qui a la possibilité d'avoir plus que les autres et qui peut aider aussi les autres. Alléluia. Amen. Dieu nous place selon les catégories. Donc, au village, on comptait la richesse d'un homme à partir des champs, des plantations. Et non seulement des plantations, mais aussi avec les femmes qu'il avait ainsi que les enfants. Un bon villageois
qui était riche devait avoir au minimum 3 à 4 femmes et dont il disposait plus de 5 plantations. Il pouvait avoir même une famille de 15-20 enfants. Et celui-là, on l'appelait le plus riche du village. Alléluia. Pour l'Africain, la richesse s'est résumée d'avoir des femmes et des enfants et des plantations, parce que les plantations étaient la richesse. Mais aujourd'hui, cela n'est plus d'actualité. D'avoir la richesse, la femme et les enfants. Mais la richesse, c'est la possession des biens et de l'argent. Quelqu'un qui est riche est une personne qui a des maisons, qui a des terrains, qui a de l'argent, qui mange à sa faim, qui ne gratte pas la tête pour avoir quelque chose. Il peut en manquer, mais pas pour longtemps. Lorsqu'il dit aujourd'hui je n'aime pas, mais d'ici le soir ou demain, il en trouve. Et celui-là, il est riche. Il y a certains riches qui cherchent et qui trouvent toujours. Parce qu'il ne peut pas te faire un mois dans l'absence. Il gagne. Mais dans ce cas, Paul dit que le riche a un danger, a un péché qui le guette tant. Le premier péché, c'est de l'orgueil. De l'orgueil. Lorsqu'il travaille, il devient orgueilleux. Lorsqu'il gagne de l'argent, il devient orgueilleux. Il sous-estime, il sous-pèse les autres qui sont devant lui. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles ne travaillent pas, ce sont des personnes dociles. Ce sont des personnes polies. Ce sont des personnes assidues même à l'église. Parce qu'il n'a pas le travail, il cherche le travail. Ils sont même doux ou douces. Mais un bon jour, dès qu'il gagne le travail, on commence à lui donner un petit salaire de 50 000. On commence à lui donner un petit salaire de 100 000. Alors la personne trouve qu'elle est arrivée. Elle n'a même plus ton temps. Et c'est là souvent, c'est le problème que nous rencontrons dans certains couples. Où quand la femme ne travaillait pas hier, quand la femme ne faisait pas de grandes tontines hier, quand la femme ne faisait pas de grand commerce hier, elle avait une attitude en face de son mari. Et le mari aussi avait de l'orgueil en face de sa femme. Alléluia. Amen. Mais dès que la femme a commencé à travailler, l'homme se sent diminué parfois. Parce que si hier, tu faisais le mouna pour laisser 2000, mais aujourd'hui, comme moi je bricole, je fais mon manioc, je fais mon commerce, je n'ai plus besoin de tes 2000. Tes 2000 vont me faire quoi? Parce que ce que je gagne au-delà de 2000. Alléluia. Amen. Et l'homme pense que la femme devient orgueilleuse. Certaines femmes ne sont pas orgueilleuses, mais c'est l'homme qui se sent diminué. Parce que pour lui, il gardait le droit de veto, de contrôler les finances, même le marché. S'il décide aujourd'hui, il ne vous donne pas l'argent du marché, comme ceinture, lui là, il est très habitué à faire le marché chaque jour. Malgré qu'il a le congélateur qui décore son salon et sa cuisine, mais il n'est pas appelé à faire le marché par mois. Lui, c'est l'homme qui est chargé à faire le marché chaque matin. Alors s'il décide qu'aujourd'hui, je ne donne pas l'argent du marché, vous allez attendre jusqu'au soir. Et parfois il rentre à 18h, 19h, c'est en ce moment qu'il tend un vieux billet fatigué à madame, on fait quelque chose. Et pourtant il avait l'argent depuis le matin. Il avait l'argent dans sa maison, dans sa poche. Alléluia. Dieu condamne ce genre de personnes. Parce que c'est l'orgueil qui nous pousse à agir ainsi. Parce que pour toi, tu deviens riche avec un vieux billet de 5 000 ou de 2 000. Pour toi, c'est ta richesse parce que tu as 2 000 et l'autre n'a pas. Et pour certaines femmes, dès qu'elles commencent à travailler, elles pensent qu'elle est déjà arrivée au point où l'argent de son mari n'a plus d'importance. Son mari devient inférieur. Parce que moi, je gagne. Tu vas me faire encore la bouche, pourquoi? Et l'orgueil commence à rentrer. C'est ça que Paul enseigne à Paul. Dit aux riches,
de faire attention avec le péché de l'orgueil. Parce que quand tu as déjà quelque chose, il y a l'orgueil qui est là, qui te guette. Le fait d'avoir, l'orgueil aussi est derrière la richesse. Quand la richesse s'élève, l'orgueil aussi s'élève. Quand la richesse vient s'asseoir, l'orgueil aussi s'assoit. L'orgueil et la richesse sont côte à côte. Ils ne sont pas frères et sœurs. Ils sont des rivales. Mais ils se baladent ensemble. Ils se baladent ensemble. Alors quand tu en possèdes quelque chose, le diable est là pour te dire, sois maintenant orgueilleux. Sois maintenant orgueilleux. Avec tes petits d'argent de la tontine, tu penses que ça ne doit même pas finir. Alléluia. Amen. On voit souvent les gens, quand ils gagnent de l'argent, au lieu d'abord de faire asseoir les idées, prends l'argent, va cacher à la maison. Même une semaine, tu es en train de réfléchir. Le même jour, tu as eu un petit pactole. Alors tu commences à dire, bon, acheter, bon, qui veut boire là? Moi-même, j'ai beaucoup souffert. Et pourtant, d'habitude, tu ne bois plus la bière. Hein? Mais le jour là, tu vas prendre la bière. Parce que tu as eu un petit miam. Le petit miam que tu as eu là. Voilà comment tu vas tomber. Il y a des gens qui peinent pour en avoir. Mais le jour que tu as, par orgueil, c'est l'orgueil qui te pousse à aller prendre ce que tu fais. La Bible dit à Timothée, enseigne à tes riches à ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans la richesse incertaine. Pourquoi il dit la richesse incertaine? Oh, dernièrement, j'ai vu un grand immeuble qui était en feu. Un grand immeuble. Je ne sais pas de combien d'appartements à l'intérieur. Où il y avait beaucoup de locataires. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu l'incendie. Tout l'immeuble était en train de se brûler. Et pourtant, pour cet homme, c'était une richesse parce qu'il a bâti des maisons. Et il ne gagnait pas moins de millions. S'il ramassait l'argent de ses locataires, ça fait même près de 2 millions, 3 millions qu'il amasse par mois. Pour lui, il devient riche parce qu'il a des revenus ponctuels. Mais pourquoi la Bible dit des richesses incertaines? Parce que tu peux le perdre du jour au lendemain. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis dit, waouh, est-ce que cet homme-là ne doit pas tomber à 5 ans? Qui regarde son immeuble en train de brûler. L'immeuble qu'il a souffert pour construire, je ne sais pas, plus de 6 étages ou 10 étages qu'il a construit. Mais l'immeuble est en train de brûler. Ah, les milliards qu'il a investis. Ah, les milliards qu'il gagnait ou les millions qu'il gagnait par mois. Qui se brûlent le même jour qu'il a investi pendant combien d'années pour arriver là. La richesse est incertaine. Oh, nous ne voyons pas souvent les gens. Tu gagnes la tontine de millions aujourd'hui. Avant la fin du mois, tu n'as même plus le million. Et tu commences à chercher, je vais manger quoi? Mais pourtant tu avais le million il n'y a même pas une semaine. Hein? Nous voyons les gens qui gagnent de l'argent. Tu gagnes le salaire aujourd'hui. Mais avant la fin du mois, et pourtant chaque mois tu gagnes le salaire. Mais tu as des difficultés à arriver à la fin du mois. Parce que tu gères en soit mal. Mais ce sont des richesses incertaines. Pourquoi s'enfler d'orgueil? Que quand tu as des petits miens, tous ceux qui se deviennent devant toi deviennent des sous-ordres. On voit souvent dans nos familles, celui que Dieu a donné un peu, même pendant les réunions, pendant les décès, la manière qu'il vient parler, et la manière qu'il se gonfle, parce qu'il sait que c'est lui-là qui aide les familles. C'est lui-là qui donne le plus dans la famille. Donc il y a l'orgueil qui commence à le guetter. Alors vous là, vous allez parler avec moi. Toi là, tu peux ouvrir ta bouche avec moi. Hein? Tu peux ouvrir. Pourquoi il dit tu peux ouvrir? Parce qu'il a le petit mien là et qui dépasse ton petit mien. Et c'est l'orgueil qui l'embrasse. La Bible dit, ne mettez pas votre espérance sur les richesses. L'homme a la tendance de mettre son cœur sur ce qu'il a, en oubliant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'orgueil nous amène à la chute. L'orgueil nous amène à nous séparer de Dieu. L'orgueil nous amène à nous séparer de Dieu.
C'est ainsi que dans Deutéronome chapitre 8, verset 18, Dieu rappelle que l'homme se souvienne de lui, car c'est lui qui donne toute la force d'acquérir ce que tu as. Si Dieu ne te donne pas la force de travailler, tu ne peux pas travailler. Si Dieu ne te donne pas l'intelligence d'investir, tu ne pourras pas investir. Et pourtant, il y a des gens qui ont travaillé durant tout le temps jusqu'à la retraite, mais qui n'ont même pas pu construire. Parce que Dieu ne leur a pas donné l'intelligence d'investir. Alléluia. C'est Dieu. Tu dois te souvenir de Dieu. Si aujourd'hui tu as quelque chose, souviens-toi de Dieu. C'est pas quand tu gagnes. Nous voyons certaines personnes, quand elles gagnent un peu de l'argent, pour toi la vie est terminée par là. Comme j'avais rencontré un cas quelque part, un couple. Quand papa a l'argent, il devient méchant à la maison. Il devient comme une chienne qui vient de mettre bas. Vous voyez, non? Quand la chienne met les enfants, tu ne peux même plus t'approcher. Il devient nerveux. À moins de choses, il se fâche parce qu'il vient d'avoir l'argent. Et ce couple-là, c'était des vieux qui avaient déjà eu la retraite. Donc c'était un papa pensionné. Il gagnait sa pension. Quand il gagne la pension, maman a des problèmes. Maman a des problèmes. Maman ne peut même plus dire le mot. Quand je partais casser les cailloux là, tu étais avec moi. C'est l'orgueil. C'est quoi, hein? Dis-moi, c'est l'orgueil. C'est quoi, hein? C'est l'orgueil qui dit ça. Quand je me blessais, je me tapais les marteaux là-bas. Tu étais avec moi. C'est quoi, hein? L'orgueil qui te pousse à parler. Hein? Il faut travailler aussi ton enfant. Moi aussi j'ai travaillé, hein? C'est le fruit de quoi, hein? De l'orgueil. L'orgueil. Mais il oublie que la pension finit toujours. Hein? Alléluia. Amen. Quand la pension finit, commence à me dire vraiment, je dis là, tu n'as pas fait le manioc. Sache bien qu'il n'y a plus la pension. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Aujourd'hui, tu n'as pas fait le manioc. Aujourd'hui, tu n'es pas allé au marché. Dis qu'il n'y a plus la pension. Il n'y a plus la pension. Il devient le plus gentil à la maison maintenant. Il commence à jouer aux amoureux de vieux. Un vieux amoureux. Parce qu'il n'y a plus la passion. Parce qu'il n'y a plus l'argent. Alors ce jour, le Seigneur m'a conduit dans sa maison et la femme n'arrivait plus à supporter. Elle dit, papa, ton fils que tu vois là, celui-là que vous voulez choisir diacre, mais regardez ce qu'il est en train de faire dans ma maison. Son argent là, dès qu'il gagne l'argent, on ne sait pas l'argent pas. Mais les enseignements que toi tu as prêché là tout de suite là, demande-lui d'abord lui-même le diacre que tu es en train de choisir. Quel diacre, quel enseignement qu'il va donner aux autres. Alléluia. Parce qu'on était en train de dire que le diacre doit prendre soin de sa famille et de sa femme. Il dit là où je suis, demande à ton fils, depuis l'année il m'a payé même un morceau de pain de 5 000 ou 3 000. Même les petits pains là, les zourougables là. Et le fils était là en train de dire, donc depuis qu'on est ensemble, je n'ai pas dit que depuis qu'on est ensemble, je te dis depuis quand? Dis-moi d'abord, réponds. Ça fait combien d'années que tu m'as payé même? Demande à mon mari ma pointure de chaussures. Oh quoi? Donc je suis là pour retenir le numéro de chaussures de... Oh! Tout cela, ce sont les échappatoires qu'il commence à donner. Alléluia. Non, mon frère. C'est pas parce que le Seigneur t'a donné aujourd'hui que tu n'arrives pas à faire. Mon frère, ma soeur, n'encourageons pas ce genre d'affaires. Condamnons cela comme Paul est en train de condamner ce matin.